Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un haul seconde main. Allez, on y va? Alors, la vidéo va être tournée en plusieurs parties. Pour commencer, je vais vous faire un haul Vinted et ensuite viendra un haul Emmaüs parce que j'ai prévu d'aller chez Emmaüs dans les jours à venir et je pense que je vais craquer dans le magasin, dans la boutique solidaire. Il y a de fortes chances, donc voilà, je pense qu'on se retrouvera dans quelques jours. Et puis peut-être que je referai des achats sur Vinted également dans les jours à venir. D'ailleurs en ce moment je suis en train de mettre plein de choses sur Vinted parce que là j'ai fait un gros désencombrement dans ma maison. Et c'est aussi pour ça que je veux aller chez Emmaüs parce que je veux leur apporter directement en main propre des vêtements et quelques objets. Parce que c'est vrai que j'ai des boîtes relais vers chez moi, que ce soit pour Emmaüs ou sinon pour la Croix-Rouge. Mais j'ai peur qu'avec là les températures que l'on a, le temps que l'on a en ce moment, juste pour information, nous sommes début janvier au moment où je parle. Et j'ai peur parce que c'est quand même des vêtements voilà, qui sont de qualité mais que j'ai pas envie de m'embêter de vendre sur Vinted. Je trouve que voilà, Vinted c'est très bien, mais on peut pas tout vendre sur Vinted, je trouve, avec entre les frais de protection et les frais de port. Il y a des fois pour certains articles ça vaut pas le coup, sinon il faut que les gens ils vous fassent des lots, mais des fois bah voilà, c'est pas toujours enfin ça va pas forcément intéresser les gens. Et le problème de Vinted, c'est que certes bah oui, vous allez récupérer de l'argent, mais ça prend quand même du temps. Et bah, ces vêtements-là, vous les avez toujours chez vous, ou ces objets, et donc ça vous prend toujours de la place. Et si vous avez envie de désencombrer, d'aller vers plus de minimalisme, que vous avez envie de vous vider l'esprit, bah, ça aide pas non plus. Donc voilà, c'est Vinted, c'est très bien, mais il y a aussi les points négatifs quand on veut faire de la vente d'objets ou de vêtements de seconde main, quand on veut épurer chez soi. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Bref. Mais voilà, si ça vous dit d'aller faire un tour sur mon Vinted, là en ce moment j'ai mis pas mal de vêtements et de petits objets autres. Et donc sur Vinted, j'ai craqué pour un livre. Je l'ai trouvé complètement par hasard parce qu'en fait je cherchais un DVD que je vais vous montrer juste après. Et voilà, dans ceux qui vont regarder la vidéo, je pense pas qu'il y en a qui me connaissent extrêmement bien. Et surtout, si vous êtes un élève, vous le savez sans doute, mais l'un de mes chanteurs préférés, enfin si vous êtes un de mes élèves ou un ancien élève, parce que c'est peut-être plus les anciens élèves qui le savent, mais j'adore Jean Ferrat. Et je suis tombée sur sa biographie, Jean Ferrat, une vie. Je l'ai vu donc pas par hasard, je pensais que c'était un petit livre, en fait non, il est quand même bien épais. Et franchement, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc c'est vendu par l'Archipel. Je vous lis la dernière de couverture. Auteur et compositeur de plus de 200 chansons, Jean Ferrat, disparu le 13 mars 2010 à 79 ans, était l'un des derniers géants de la chanson française. Je suis assez d'accord avec ça. À l'aide de témoignages inédits, notamment celui de Pierre Frachet, auteur de Maman, chanson qui lança Ferrat en 1960, Jean-Dominique Brière retrace la vie de cet artiste aux préoccupations poétiques autant que politiques. Donc, il évoque l'événement qui bouleversa son enfance, la déportation de son père et sa mort à Auschwitz, ses débuts à la Colombe, son travail d'adaptation des poèmes d'Aragon qui lui valut quelques-uns de ses plus grands succès, dont Aimer à perdre la raison, chanson que j'adore, et Que serais-je sans toi? Ah, magnifique chanson d'amour. Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant, que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement. J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Sa vie à Entraigues, alors je crois que ça se dit autrement. D'ailleurs, je suis allée déjà dans ce village et je suis allée au musée Jean Ferrat il y a quelques années de ça. Donc Entraigues, village de l'Ardèche dont Ferrat fut l'âme durant 4 décennies. Ce livre analyse en détail les liens de l'auteur de Nuit et brouillard, chanson donc qui parle de la déportation. La montagne, sans doute une de ses chansons les plus connues, avec
Aimer à perdre la raison et Nuit et brouillard, justement, donc qui parle en partie de l'exode rural. Potemkin, pardon, avec le Parti communiste et l'étonnante popularité de cette voix synonyme d'amour, d'engagement et de fraternité. Voilà. Très très hâte de le lire. Et si vous ne le savez pas, mais j'ai une autre chaîne, Madame CC, qui est une chaîne, on va dire, éducative, où je parle d'histoire, de MC, où je parle également de pétanque. Et c'est certain, Jean Ferrat, je vous en reparlerai sur mon autre chaîne, et notamment de ses chansons. Comme d'ailleurs du prochain article que je me suis acheté. Donc là, les 4 prochains articles, ce sont des DVD, 3 qui vont être pour des futurs cadeaux de Noël, et l'autre qui est pour moi et entre guillemets mes élèves, à savoir Chicken Run. Donc voilà, Chicken Run, un film bouleversant. Je vous lis la 4e de couverture si vous ne connaissez pas ce film d'animation. Condamnés à pondre puis à mourir, les habitantes à plumes du poulailler Tweedy n'ont qu'un mot au bec, évasion. L'intrépide Ginger et ses consoeurs multiplient les tentatives sans grand succès. Le temps est compté. Madame Tweedy, l'affreuse fermière, a décidé que les cocottes finiraient bientôt en tourte. Le salut leur vient du ciel quand Rocky, coq frimeur et beau parleur, prétend que les poules peuvent voler. L'armada de poulettes va alors s'entraîner dur pour réussir l'opération de la dernière chance. C'est fait par les créateurs de Wallace et Gromit, donc puisque ce sont versions pâte à modeler. Je suis pas une grande fan de ce genre de film d'animation là, avec les personnages en pâte à modeler, mais j'aime beaucoup l'histoire, et donc voilà, ça fait référence, notamment ce film là, au camp de prisonniers en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait aussi référence au centre de mise à mort, donc à la Shoah, à l'Holocauste. Et donc ça, c'est un film qui, pareil, va faire partie des films que je pourrais potentiellement montrer à des élèves. Voilà, quand il y a un jour de grève, quand il y a un jour de neige, si un jour ça arrive qu'il y a trop de neige dans nos contrées et que les bus ne peuvent pas se déplacer, ou voilà, quand arrivent les vacances, les voyages scolaires, etc. etc. Et sinon, pareil, ça c'est certain, je vous en reparlerai sur ma chaîne Madame CC, parce que j'ai envie de faire une série justement autour des films et animations en lien avec l'histoire. Donc voilà, ça vous en réentendrez parler, mais sur mon autre chaîne. Et les 3 autres DVD, donc thématique Noël. Voilà, c'est pendant le temps des fêtes, je me suis dit que j'allais acheter des mignons petits films de Noël pour mes neveux. Donc voilà, ça sera pour Noël 2024. Je vais les regarder là dans les jours prochains pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Donc j'ai pris celui-ci, Winnie l'ourson joyeux Noël. Ensuite, j'ai pris Arthur, le parfait Noël d'Arthur. Si vous êtes né comme moi dans les années 90, nous avions un dessin animé avec ce personnage-là que j'adorais. Et sinon, un incontournable pareil, si vous êtes né dans les années 90 ou même début 2000, le Noël magique de Franklin. Donc voilà, ces 3-là vont me servir pour faire mes cadeaux de Noël, et notamment les bas de Noël de mes neveux. Donc voilà pour mon petit segment Vinted, et on se retrouvera voilà, dans quelques jours pour la suite des hostilités, si je puis dire. Je pensais aller chez Emmaüs, mais finalement je n'ai pas pu y aller pour tout un tas de raisons. Par contre, on m'a donné des choses vintage, et du coup je me suis dit que j'allais compléter la vidéo avec ceci, puis bah, on verra un haul Emmaüs plus tard, un jour, je l'espère. Donc ce sont des livres de cuisine, mais voilà, vous allez voir, c'est vintage. Honnêtement, je ne sais pas si je m'en servirai pour faire de la cuisine ou pas, mais j'aime bien ce type de livre. Je sais que ma maman a des anciennes, j'allais dire revues, mais je sais pas, c'est pas le bon terme, je pense, revues, on va dire livres de cuisine de chez Tupperware, avec vraiment mais des affiches, des photographies à l'intérieur, très très vintage. J'aimerais bien les récupérer d'ailleurs, et j'aimerais bien avoir d'ailleurs quelques articles Tupperware. D'ailleurs je regarde sur Vinted, oh là, ça fait beaucoup de d'ailleurs hein, en peu de temps,
Mais oui, il faudrait que je regarde sur Vinted si je pourrais en trouver qui sont encore en très bon état parce qu'il y a vraiment des bons articles là-dessus, notamment parce qu'il y a une recette que j'adore, que ma maman fait souvent. D'ailleurs, je sais que pour le Nouvel An, elle nous en avait fait, mais ça demande un article, on va dire ça comme ça, un ustensile de chez Tupperware, et je ne pense pas que ça se fait dans les autres marques. C'est pour faire de la mousse de thon, voilà, pour information. Revenons au sujet initial, les livres de cuisine. Donc déjà pour commencer, j'ai celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, avec les dessins, ça fait très années 90. Il coûtait 10,50 francs à la base. Donc voilà, Amuse-Gueule pour toute occasion de Anne Wilson. Je vais vous montrer quelques images à l'intérieur. Et oui, enfin déjà rien que celle-ci, hein. On voit qu'on est bien dans les années 90 avec la céramique qui est utilisée, là la photographie, comment elle est faite, même la façon voilà, de présenter les recettes, c'est très 90. Hein. Donc celui-ci, voilà, tout simple. Ensuite, justement en lien avec Tupperware, les cuisiner en herbe. Ça, je l'avais justement quand j'étais enfant. Donc c'est un livre de recettes spéciales enfant, et donc forcément à chaque fois au moment des recettes on vous parle d'articles de chez Tupperware. Je vais vous montrer une recette, allez, que je pourrais, qui fait très enfant si je puis dire. Oui, moi c'est pas très enfant mais voilà, je vous montre un exemple, voilà, brioche marbrée, et ça par exemple, ça c'est un saladier de chez Tupperware, je sais que ma maman elle l'a toujours. Donc voilà, avec des dessins un peu enfantins. Voilà, Charlotte de riz au pudding avec les petits enfants qui cuisinent. Et ouais, ce livre-là, je sais que je l'avais chez mes parents et ça me fait trop retourner en enfance. Donc j'étais très contente de l'avoir, et il est enfin, pas si vieux. Tout dépend, mais il date de 2001, hein, celui-ci. Donc pas si vieux. J'étais au collège à ce moment-là. J'étais au collège. J'étais une jeune encore. Une jeune ado. Mais ouais. Voilà, celui-ci. Et enfin, le dernier, pareil, on est trop dans les années 90, années 80. Donc là, on est bien sur les gros livres de cuisine comme on aimait, pardon, les faire autrefois. Donc délices de tous les jours, plus de 2200 photographies, rien que ça. Et voilà, là, on est typiquement dans les années 80-90 avec cette présentation. Hop, voilà, je vous montre un peu rapidement ce que ça peut donner. Donc nous avons classé par entrée, je suppose, plat et ainsi de suite. Voyons voir. Donc en vert, c'est ça, ce sont les entrées. Donc entrée froide, entrée chaude, soupe, tarte salée, légumes, riz et pâtes. C'est ça. Ensuite, nous avons les viandes, donc bœuf, porc, poulet, non ça c'est dans Mulan, agneau, mouton, veau, volaille, lapin, gibier. Ensuite, nous avons les poissons, donc poissons de mer, poissons d'eau douce, coquillages et crustacés. Et ensuite, nous avons les desserts, gâteaux, crêpes et beignets, tartes et feuilletés, entremets, desserts aux fruits, desserts glacés, un index. Et nous avons même un sommaire thématique, des plats chics et pas chers, avec entrée froide, entrée chaude, soupe, tarte salée et ainsi de suite, des plats pour cuisinier, pour cuisinier pressé, un bon petit plat facile, des plats allégés. Donc là oui, ça va dépendre des recettes, en fait ça reprend l'ordre. Vous avez une légende avec les symboles. Franchement c'est, enfin, je trouve que c'est pas mal fait, hein, mine de rien. Ah, j'avais pas fait attention. Pour représenter les prix, c'est des pièces de 10 francs. Est-ce que je vais réussir à vous montrer là sur le côté? Là, voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais du coup, on vous montre des pièces de 10 francs. Un souvenir. Est-ce que j'ai une date? Ici, 1999. Et franchement, je vous dis, ça aurait pu être aussi un peu style années 80 ou plutôt dans les années 90, hein, franchement. Mais non. Là aussi, encore un peu récent, entre guillemets. Donc voilà pour mes petits dons livres vintage. Et puis peut-être qu'un jour, je vous montrerai des recettes issues
de ces livres-là, pourquoi pas dans un vlog ou une vidéo dédiée à la cuisine. Donc n'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire dans les commentaires si vous servez toujours d'anciens livres de cuisine pour faire à manger. Et puis sinon, moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!